C'est l'homme le plus riche d'Afrique. Il a bâti un empire colossal à partir d'un simple prêt. Aujourd'hui, son nom est synonyme de puissance, d'ambition et d'une influence économique qui redessine tout un continent. Voici l'histoire fascinante d'Aliko Dangote, l'homme qui a transformé des problèmes en milliards de dollars. Aliko Dangote est né en 1957 à Kano, au Nigeria, dans une famille où le commerce coulait déjà dans les veines. Son arrière-grand-père maternel était, un des hommes les plus riches des Afriques de l'Ouest à son époque. On pourrait donc penser que son destin était tout tracé, mais ce serait ignorer sa propre ambition et son flair inné pour les affaires. Dès son plus jeune âge, il a compris la valeur de l'argent. Il aimait raconter qu'à l'école primaire, il achetait des boîtes de bonbons pour les revendre à la pièce à ses camarades, juste pour le plaisir de faire un profit, même minime. Cette mentalité, cette envie de créer de la valeur, ne l'a jamais quitté. Après avoir obtenu son diplôme en administration des affaires à l'université Al-Azhar du Caire, en Égypte, il était retourné au Nigeria à l'âge de 21 ans, prêt à conquérir le monde. Mais pour commencer, il avait besoin d'un capital de départ. Il s'est alors tourné vers son oncle, Sanusi Dantata, un homme d'affaires prospère, et lui a demandé un prêt d'environ 3000 $. Avec cette somme, il a lancé sa première entreprise. Son plan était simple, importer des produits de base comme le sucre et le riz, et les revendre sur le marché nigérian en pleine croissance. Le succès a été quasi immédiat. Il remboursa son oncle en seulement 3 mois, une preuve éclatante de son talent pour le commerce. Pendant les premières années, il s'est concentré sur l'importation, le ciment, le sucre, le riz, les pâtes, tout ce dont une nation en plein développement avait besoin. Il a rapidement bâti une réputation solide et un réseau de distribution efficace à travers le Nigeria. Mais Aliko Dangote a vite réalisé les limites de ce modèle. Importer signifiait être dépendant des fluctuations des devises, des politiques internationales et des coûts logistiques. Il a compris que la véritable puissance, la véritable richesse, ne se trouvait pas dans l'importation, mais dans la production. C'est là que sa vision a pris une toute autre dimension. Au lieu de simplement acheter des produits à l'étranger pour les revendre, pourquoi ne pas les fabriquer directement au Nigeria ? C'était un pari audacieux, car l'industrie locale manquait d'infrastructures et d'investissements. Mais pour Dangote, c'était une opportunité en or. Il a décidé de réinvestir massivement ses profits dans la construction d'usines. Il a commencé par le sucre, puis les pâtes et la farine. Le Dangote Group est né de cette transition stratégique, passant d'une simple société de trading à un véritable conglomérat industriel. Cependant, le produit qui allait véritablement faire de lui un titan des affaires, c'est le ciment. Dans les années 2000, le Nigeria, comme beaucoup de pays africains, importait massivement du ciment pour ses projets de construction. Les coûts étaient exorbitants et l'approvisionnement peu fiable. Dangote y a vu la plus grande opportunité de sa vie. Il a investi des milliards de dollars dans la construction d'usines de ciment ultramodernes au Nigeria. Beaucoup le prenaient pour un fou. Le risque était énorme. Mais il avait une vision à long terme. Rendre le Nigeria autosuffisant en ciment et, à terme, devenir un exportateur majeur. Son pari a été gagnant. Dangote Cement est rapidement devenu le plus grand producteur de ciment du pays, puis de toute l'Afrique subsaharienne. Ses usines, parmi les plus grandes et les plus efficaces au monde, ont fait chuter les prix, rendu la construction plus accessible et alimenté un boom immobilier et infrastructurel sans précédent. De routes en ponts, d'hôpitaux en logements, le ciment Dangote est littéralement devenu la fondation sur laquelle le Nigeria moderne se construisait. Et avec chaque sac de ciment vendu, sa fortune grandissait de manière exponentielle. Il a étendu son empire cimentier à plus d'une dizaine d'autres pays africains, du Sénégal à l'Éthiopie, en passant par la Tanzanie et l'Afrique du Sud. Sa stratégie était toujours la même, identifier un besoin
produire localement à grande échelle et dominer le marché. Mais Aliko Dangote n'est pas du genre à se reposer sur ses lauriers. Alors que son empire du ciment était à son apogée, il s'est lancé dans le projet le plus monumental de sa carrière et peut-être même de l'histoire industrielle africaine, la raffinerie Dangote. Le Nigeria est l'un des plus grands producteurs de pétrole au monde, mais paradoxalement, il importe la quasi-totalité de son carburant car il manque de capacité de raffinage. C'est un non-sens économique qui coûte des milliards de dollars chaque année au pays. Dangote a décidé de résoudre ce problème une bonne fois pour toutes. Il a lancé la construction d'une raffinerie de pétrole gigantesque près de Lagos, un projet pharaonique estimé à près de 20 milliards de dollars. C'est l'une des plus grandes raffineries à train unique au monde, capable de traiter 650 000 barils de pétrole par jour. L'objectif est non seulement de satisfaire toute la demande nigériane en essence, diesel et kérosène, mais aussi d'exporter des produits pétroliers vers le reste du continent et au-delà. Ce projet est un véritable game changer. Il promet de transformer l'économie nigériane, de créer des centaines de milliers d'emplois, d'économiser des milliards en devises étrangères et de réduire la dépendance énergétique de l'Afrique. La mise en service de cette raffinerie est un événement historique, le symbole d'une Afrique qui prend son destin industriel en main. Au fil des ans, la fortune d'Aliko Dangote a atteint des sommets vertigineux. Il est classé homme le plus riche d'Afrique par le magazine Forbes depuis plus d'une décennie. Mais son influence dépasse largement sa richesse personnelle. En tant que plus grand employeur du secteur privé au Nigeria, il a un impact direct sur la vie de centaines de milliers de familles. Ces investissements stimulent des écosystèmes économiques entiers, des transporteurs aux fournisseurs de matières premières. Il est aussi un philanthrope engagé. Par le biais de la fondation Dangote, il a donné des centaines de millions de dollars à des causes liées à la santé, à l'éducation et à l'aide humanitaire, notamment dans la lutte contre la polio et la malnutrition. Son nom est devenu une marque, un symbole de réussite panafricaine. Il inspire des millions de jeunes entrepreneurs sur le continent qui voient en lui la preuve vivante qu'il est possible de réussir à une échelle mondiale en partant d'Afrique. Alors, quelles leçons peut-on tirer de ce parcours exceptionnel ? La première, c'est l'importance de penser à long terme. Dangote n'a jamais cherché le profit rapide. Il a systématiquement réinvesti ses gains dans des projets industriels massifs dont les fruits ont mis des années, voire des décennies, à mûrir. La deuxième leçon, c'est de croire et d'investir dans son propre continent. Alors que beaucoup cherchèrent des opportunités à l'étranger, il a concentré ses efforts sur l'Afrique, convaincu de son potentiel immense. Enfin, la troisième, et peut-être la plus importante, c'est sa capacité à transformer les plus grands problèmes locaux en opportunités commerciales gigantesques. Pénurie de ciment, il construit les plus grandes usines. Dépendance aux carburants importés, il bâtit la plus grande raffinerie. Il a compris que là où se trouvent les défis, se trouvent aussi les plus grandes récompenses. L'histoire d'Aliko Dangote est bien plus que l'histoire d'un homme riche. C'est le récit d'une vision, celle d'une Afrique industrialisée, autosuffisante et maîtresse de son propre destin. C'est la preuve qu'avec de l'audace, de la persévérance et une vision stratégique, il est possible non seulement de bâtir un empire, mais aussi de transformer positivement la société qui nous entoure. Si cette histoire vous a inspiré et que vous voulez découvrir d'autres parcours exceptionnels, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner Boumour à la chaîne et à la partager avec vos amis. Dites-nous en commentaire quelle autre personnalité vous aimeriez que nous explorions. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour une nouvelle histoire.